sens pas bien du tout. Je m'appelle Cédric, je suis avec Sébastien. Tiens, il s'est déclenché. Il s'est déclenché. Oui, j'ai entendu. Oh putain, il continue. Qu'est-ce qui t'arrive ? Aller plus loin. Dans notre démarche de recherche et d'expérimentation liée aux phénomènes paranormaux. Il est l'heure de renfiler la veste. Il est l'heure de remonter l'aiguille du temps, de découvrir l'histoire et d'essayer de faire parler cet endroit plein de mystères. Il est l'heure pour Seb et moi de faire face, une nouvelle fois, à l'invisible. C'est à quelques kilomètres de Périgueux que notre aventure démarre. Dans la ville portant le même nom que son château. En se promenant autour de l'édifice, nous pouvons ressentir, imaginer les nombreuses âmes qui se sont côtoyées à travers les siècles, dont les pierres renferment précieusement l'histoire, mais qui nous est dévoilée par son actuel propriétaire, Gérard de Colombières. Nous sommes dans le grand salon de Château-l'Évêque. Bienvenue à tous, en compagnie de Gérard de Colombières. Bonjour Gérard, comment ça va ? Bonjour Cédric, eh bien le mieux du monde puisque vous êtes là. Ah bah, c'est très gentil, merci de nous recevoir, merci de nous accueillir dans cette magnifique demeure qui fait plus de 900 mètres carrés, il me semble. Oh oui, habitable. Habitable. Parce qu'en fait, selon le cadastre, je crois que c'est une histoire de 2000 mètres carrés, mais habitable, 900 mètres carrés, c'est déjà pas mal. Donc, en tout cas, merci, monsieur le châtelain, voilà, on peut le dire. Mais pas que, parce qu'il y a une très, très grosse histoire de ce château. Oui. Vous l'avez acquis en 2016. Oui. Que s'est-il passé depuis sa création, quand a-t-il été créé, jusqu'à ce que vous l'achetiez ? Vous connaissez bien l'histoire, vous en avez parlé tout à l'heure. Je pense que nos auditeurs aimeraient bien l'entendre également. Alors, je connais une partie de son histoire parce que il y a toute une longue période qui est en partie, partiellement inconnue. Le château, donc, a été construit en 1347 par Adhémar de Neuville, évêque de Périgueux, pour protéger la ville de Périgueux des Anglais qui arrivaient par la route d'Angoulême ainsi que celle de Limoges, et ces routes aboutissent devant le château. Donc c'est un point de convergence. Et d'ailleurs, précédemment, au XIe siècle, il y avait déjà un Château-l'Évêque, puisque Château-l'Évêque est un surnom, du moins l'évêque, château de l'évêque. Et c'est resté depuis cette époque. Les paysans disaient il est dans son château l'évêque, d'où le nom, et voilà, qui a subsisté. Alors donc au XIe siècle, l'évêque Frotter construit ce château pour protéger la ville de Périgueux des invasions vikings. Donc les Normands, à l'époque, qui arrivaient par les voies fluviales. Plusieurs châteaux de la région d'ailleurs ont été construits à cette époque, dont le château d'Agonac à côté.
et modifié ensuite. Alors ce château a subi quelques dommages lors de la guerre de Cent Ans, ce qui lui a valu un remaniement, un profond remaniement, une reconstruction importante. La construction s'est terminée en 1515-1520. Ça a été terminé par l'évêque Guy de Castelnau-Bretenoux. Ensuite, au XVIIe, on voit la présence de Saint Vincent de Paul, Vincent de Paul à l'époque, qui vient se faire ordonner prêtre. Enfin, il reçoit la prêtrise de François de Bourdeille, évêque de Périgueux. Entre-temps, au XVIe et puis aussi au XVIIe, courant XVIIe, le château a subi les assauts des protestants parce que, évidemment, c'était le fief de la religion catholique, donc opposé aux protestants. Et ici, le protestantisme a sévi violemment puisque bien souvent, Périgueux était aux mains des protestantes et les évêques ne pouvaient même pas rentrer dans leur diocèse. Donc la chapelle du château, à cette époque, devenait cathédrale, puisque c'est le fait, quand l'évêque est dans une place, dans une maison où il y a la chapelle, elle est automatiquement cathédrale. D'accord. Au XVIIIe siècle, les évêques ont décidé d'en faire leur résidence principale, puisque jusque-là, j'oublie de dire, de la Renaissance jusqu'à la fin du XVIIe, le château était la résidence favorite de plaisance pour les évêques. Ils y passaient la belle saison. C'est comme ça, d'ailleurs, je reviens sur Saint Vincent de Paul, qu'il fut ordonné prêtre le 23 septembre 1600, puisque l'évêque était en villégiature, donc dans sa maison de campagne. Et alors, au XVIIIe, les évêques en font leur résidence habituelle, jusqu'à la Révolution en 1793, où le château est vendu comme bien national. Vous en savez des choses, là. J'ai l'impression d'entendre un historien. J'ai envie de savoir aujourd'hui... Un petit historien. Oh, c'est pas mal, vous en savez beaucoup. Pourquoi vous avez voulu acheter ce château, qui est énorme, qui demande beaucoup d'entretien? Il me semble qu'aujourd'hui, vous êtes seul, enfin, pas seul. Oui, je pense avec Igor. On peut présenter Igor. Nous ne sommes pas à Fougeray, donc c'est pas le même Igor. C'est pas le même Igor. On a un Igor très sympa, très mignon, très doux. Voilà, donc vous êtes tous les deux. Qui m'encourage. Qui vous encourage, qui vous a soutenu aussi. Pourquoi l'achat de ce château? Eh bien, de toute façon, je recherchais une propriété de cet ordre à la campagne. Bien sûr, c'est toujours à la campagne. En ville, c'est impossible et ce serait trop cher, parce que j'aime la campagne. J'aime le Périgord. J'ai toujours aimé le Périgord depuis l'âge de 11 ans, que j'avais découvert avec mes grands-parents en vacances. Et puis, le Périgord est d'abord très beau au point de vue campagne, au point de vue architecture en général, la couleur des pierres. Il y a une harmonie, c'est toujours ce qui m'a séduit. Et aussi la situation de ce château, eh bien parce qu'il est admirablement situé aux portes de Périgueux, à 7 km du plein centre de Périgueux, c'est-à-dire de la mairie, ce qui est assez exceptionnel. Donc, pour en faire quelque chose de rentable, parce qu'il faut toujours penser à voir ce qu'on peut réaliser avec une maison pareille qui va demander non seulement de l'entretien, mais des frais de restauration, car il y a bien des éléments qui sont à reprendre. Donc, il faut pouvoir rentabiliser. Et la situation est idéale. Et puis, l'endroit est fort séduisant, avec son parc à l'anglaise, 17 hectares, la rivière, les petits canaux, un étang, un bois, naturellement. Tout cela est assez subjugant. Et on peut en faire quelque chose de bien. Donc, j'ai été séduit et en fait, vous savez, je ne suis pas le premier qui dise cela, mais est-ce moi qui ai choisi le château ou le château qui m'a choisi? J'ai l'impression que c'est le château qui m'a choisi, car je me suis senti réellement poussé pour donner suite à cet achat. Ce château est sublime, mais il faut savoir que vous le sublimez aussi, dans un sens, vous l'habillez, vous le rhabillez d'époque. On a l'impression dans certaines pièces de se retrouver projeté dans le temps.
Bon, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de passionné sur l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des pièces que vous m'avez fait gentiment visiter tout à l'heure, des pièces du château qui sont complètement différentes des unes des autres, les plus emblématiques pour vous? Bien, cet étage, évidemment, c'est l'étage noble déjà. Donc, si on parle de la pièce qui est juste derrière moi, c'était l'antichambre, qui présente d'ailleurs une fresque sous le plafond qui date du XVIe siècle. Ensuite, ici, bon, c'est le salon principal, puis la pièce suivante qui présente un très beau plafond avec un travail de sculpture de plis de serviettes et qui est unique, hein, d'après le conservateur du patrimoine et l'architecte des bâtiments de France, ils me l'ont confirmé, ils n'ont jamais vu cela. Donc cette pièce était le salon, le bureau de l'évêque. D'accord. Alors cette pièce est assez emblématique en ce sens que, bon, premièrement, il y avait une très belle cheminée, mais qui a disparu à la Révolution, aussi vendue comme beaucoup de choses ici. Donc c'était le salon de l'évêque, il y prenait aussi ses repas. Il avait fait construire une tour en encorbellement pour aménager son oratoire. D'accord. Ici, avec son bureau et un autre oratoire au-dessus, en prolongement de sa chambre. Et donc, c'est dans cet oratoire, celui d'ici, que, selon toute vraisemblance, Pierre Fournier fut finalement étranglé, par ses domestiques le 14 juillet 1575. Sympa comme histoire. Oui. Pourquoi? C'est intéressant. Alors, bon, ce Pierre Fournier avait la réputation d'avoir un caractère difficile. Est-ce suffisant? Je ne sais pas. Enfin, il se disputait avec tout le monde, y compris ses meilleurs amis. Donc, j'imagine que les domestiques en prenaient pour leur grade, sérieusement. Il n'était pas très sympa, cet évêque? Non, voilà, c'est l'image qu'il a laissée dans l'histoire. Et peut-être que les domestiques en ont profité, justement, de cette image, parce qu'il était venu se réfugier ce 14 juillet ici, à Château-l'Évêque, alors que, donc, cet évêque, alors qu'il était en sûreté dans son diocèse à Périgueux. D'accord. Seulement, il avait un très mauvais pressentiment, et je dis toujours, c'était le rendez-vous de Samarcande. Il craignait le pire, il était à Périgueux, et il a quitté une place de sûreté pour venir ici, à Château-l'Évêque, où l'attendaient finalement ses domestiques. Alors, ils l'ont d'abord pourchassé dans l'escalier, et ils ont commencé à essayer de l'étrangler, de le malmener devant la porte qui donnait accès à l'époque au donjon, puisqu'il y avait encore le donjon à cette époque-là, du XIe siècle. Et lui avait certainement le projet de passer dans le donjon, vraiment d'être en sûreté, parce que quand on était dans le donjon et que le pont-levis était remonté, on était sûr d'être tranquille. Bon, ils l'ont rattrapé et il est venu, il a pu s'échapper, se tirer de leurs griffes, de leurs poings, et il est venu se réfugier ici dans son oratoire, pensant peut-être être en sûreté, comme c'était un lieu saint et béni, et c'est là qu'ils l'ont achevé. Alors j'en ai eu confirmation il y a peu de temps, d'ailleurs quelques mois ou un an, je ne sais plus, par une de mes amies qui est une vraie périgourdine et qui est une lointaine cousine de ce Pierre Fournier. D'accord. Et son père le lui disait, lui expliquait l'événement en détail en lui narrant que ses domestiques s'étaient acharnés sur cet évêque. Et alors ensuite, ils sont partis chez eux en Auvergne, parce que ça ne se termine pas là, comme ça, avec le trésor du château. Ah, donc il y avait un trésor. Il y avait un trésor, oui, bien évidemment. Une convoitise, du coup. Oui, parce que c'était quand même un siège de l'évêché, et l'église était fort riche, les comptes en banque n'existaient pas à l'époque, on avait l'or chez soi, donc ils sont partis chez eux en Auvergne et on ne les a jamais retrouvés. D'accord, donc on ne sait absolument pas où est arrivé ce trésor. Non,
Qu'est-ce qu'ils en ont fait, quoi? Bon, je pense qu'ils ont dû bien le dépenser, à mon avis, mais effectivement, ce Pierre Fournier est quelqu'un d'assez intéressant dans le sens où aujourd'hui, c'est devenu l'histoire de ce lieu la plus dramatique, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, apparemment, L'une oui, des c'est un pivot d'histoire dramatique. Je ne pense pas qu'il y en ait eu d'autres, surtout relativement aux évêques. Autrement, c'était certainement un lieu de paix. À part le moment de la Révolution où ils ont été chassés, mais enfin, ils ont été chassés en douceur, si je puis dire. Parce que malgré tout, il faut rendre hommage aux évêques de Périgueux qui avaient la réputation d'administrer leur évêché avec beaucoup d'équité, de générosité, de charité et de justice. Et ils résidaient ici. Il ne faut pas oublier que sous l'Ancien Régime, bien souvent, les évêques résidaient à la cour, surtout au XVIIe et XVIIIe, alors que les évêques de Périgueux résidaient ici. Donc, ils prenaient vraiment en charge. Donc, ils avaient une importance hiérarchique qui n'était pas négligeable pour la royauté de l'époque. C'était des personnes très importantes et influentes, j'imagine aussi. Oui. Mais on imagine que des siècles et des siècles sont passés là, donc forcément, la paix, c'est vrai que ça peut être beau aussi à voir qu'au Moyen-Âge, toutes les années qui sont passées, il n'y avait pas forcément que des choses horribles dans les murs des châteaux ou autour des évêques. Mais c'est incroyable parce que ce lieu est un des lieux aussi, et vous avez été approché très souvent par beaucoup d'émissions, comme récemment Netflix ou encore des chasseurs de fantômes, pour des recherches en paranormal. Alors moi, j'ai envie déjà de vous poser la question, est-ce que ici, en ces lieux, depuis 2016, vous avez vécu quelque chose d'un peu inexplicable ou alors pas du tout? Alors, bon, premièrement, c'est un lieu qui, pour moi, d'où il émane surtout beaucoup de sérénité. Des personnes qui sont venues ici ont ressenti des phénomènes souvent différents. Et puis, c'est peut-être par rapport à eux qu'ils ressentent, je ne sais pas. Lors d'une recherche justement d'esprit en automne dernier, l'un des participants, descendant l'escalier justement où Pierre Fournier avait été malmené la première fois, n'arrivait pas à franchir le seuil de la porte pour rentrer dans le salon. Alors je lui demandais ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait, et il me répondit « c'est la puissance hiérarchique ». Je ne sais pas. Puissance hiérarchique? Oui. Pourquoi la puissance hiérarchique? Je ne sais pas. Il n'a jamais pu s'expliquer sur Il n'a jamais pu s'expliquer. Je pense qu'il était étranger à beaucoup de choses de cet ordre. Ça, c'est possible, de par sa nature. Alors, il était impressionné. Il n'y a pas de quoi être impressionné. Mais enfin, voilà, il y a des personnes qui se sont trouvées aussi bloquées, justement, dans l'endroit où Pierre Fournier a été, et c'est tout à fait authentique, a été étranglé cette soirée-là. Il y a quelqu'un qui était bloqué au sol et il a fallu que d'autres le prennent. Il était comme paralysé, le prennent et l'extraient. J'ai jamais vu un phénomène pareil. On parle beaucoup de paralysie du sommeil, mais paralysie en état d'éveil, c'est très étrange. Ça, c'est très étrange. Enfin, et puis ceci dit, ils ont ressenti beaucoup de choses. Et alors, quand ils font marcher le Ouija aussi, quel que soit le groupe qui vient, avec des organisateurs différents, les phrases sortent toujours identiques. Par exemple, alors il y en a une qui me fait plaisir, parce qu'au fond, ils ne sont pas obligés de me faire ce compliment. Les esprits ou les fantômes, appelons-les comme... les entités du moins, appelons-les comme nous voudrons, mais ils disent « Nous sommes très contents de la présence du nouveau châtelain qui va faire revivre le château comme avant et faire venir du monde et voilà, il a une influence bénéfique. » Alors, c'est quand même singulier que des intervenants qui ne se consultent pas, qui sont là sous la houlette d'un organisateur, disons, différent,
qui n'a pas pris contact avec le précédent, puisse obtenir les mêmes résultats à il y a la Ouija. les mêmes résultats, entre autres pour cette phrase. D'accord, c'est incroyable. Et j'imagine que dans les enquêteurs, il y a aussi beaucoup qui cherchent ce qu'on appelle des PVE, des phénomènes de voix électronique. Ah oui, aussi, oui. Alors, ils ont aussi des résultats avec cela. Vous en avez entendu? Non, moi, j'ai rien entendu. Alors, ce que j'entends... non, mais moi, d'ailleurs, souvent, pour ce genre de manifestation, je suis un peu en dehors. J'assiste à certaines choses, mais peu. Alors, en revanche, là, c'est un phénomène que je ressens parfois le soir, dans le silence, un fond musical, très léger, très léger, je dois dire. Quel style de musique? Eh bien, en général, c'est une musique classique. Alors, c'est très difficile à définir, mais j'entends cela. Si feu ma mère était là, elle dirait que je tiens ça de ma tante Jeanne d'Arc, puisqu'on a évoqué le sujet avec notre filiation, la filiation de la famille par les femmes. Bon, on a toujours été fiers et honorés d'avoir une filiation par le frère Pierre d'Ulysse d'Arc. Chose amusante, donc Jeanne d'Arc avait deux frères, et là je croirais bien quand même à certains signes du destin. Non, oui, deux frères. Pierre, dont nous descendons, et Jacquemin. Et l'été dernier, enfin en septembre, le premier mariage qui a été célébré ici, donc dans une famille que je connais, ils ont marié leur fille, eh bien, ils descendent par les femmes, naturellement, de Jacquemin d'Arc. Donc le premier mariage qui s'est fait ici, s'est fait donc avec ses lointains cousins, si l'on peut dire, sous la houlette de Jeanne d'Arc, en quelque sorte. C'est amusant. C'est énorme. C'est ce lien avec l'histoire. Oui, avec l'histoire, oui, ça c'est très amusant. Est-ce que vous pensez que justement les ancêtres ou ce que vous avez vécu peuvent revenir vous parler à travers ce château? Parce que vous le dites souvent, c'est vrai, même si c'est imagé de dire que c'est sincère, le château a une âme. Voilà, toutes ces vieilles maisons ont une âme, elles ont vécu des choses, et je ne suis pas le premier qui dit ces murs nous parlent. Et nos aïeux, c'est valable pour tout le monde. Nos aïeux sont souvent là, il suffit de faire appel à eux. Tout simplement. Gérard, j'ai une question à vous poser. Vous pensez que si ce soir, on essaye de leur mettre un petit peu de musique classique, est-ce que vous pensez qu'on pourrait éventuellement avoir des résultats, des choses, qui nous fassent un petit coucou ou nous donner une preuve de leur existence au sein des murs? Je ne peux pas vous dire parce que je n'assure rien. Et je ne vends pas de tickets pour un concert ou un récital. Mais l'expérience est toujours possible. On peut la tenter, c'est ce qu'on va essayer de faire en tout cas ce soir. C'est vrai que c'est quelque chose la musique revient beaucoup dans certains lieux historiques, c'est assez marrant, c'est quelque chose qui a l'air transgénérationnel. Peut-être qu'en appuyant là-dessus, il pourrait se passer quelque chose. Tout à l'heure, j'étais dans les pièces, donc vous m'avez gentiment fait visiter. C'était incroyable parce que, comme je le disais, on arrive dans chaque pièce, on a l'impression d'être dans une époque différente. Et on a refait un petit tour avec Sébastien pour essayer de voir justement si on pouvait prendre des plans de coupe, filmer un petit peu. Il y a un endroit en particulier, le haut de l'escalier, où je me suis senti assez mal. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Alors, je ne sais pas si c'est le fait des marches ou je ne sais pas quoi, mais... Très bien, je me sens pas bien. Je me sens pas bien du tout. Est-ce que c'est arrivé déjà à quelqu'un d'autre ou je ne sais plus si c'était les marches où l'évêque s'est fait étrangler, mais en tout cas, arrivé en haut, c'était assez incroyable. C'était une sorte de pression ou de mal-être ou de malaise. Sortant de la pièce, tout allait mieux. Il y a déjà eu des gens comme ça qui se sentaient mal dans certains endroits? Oui, dans certains endroits, il y a des gens qui se sont sentis mal. Alors, je pense que ça peut correspondre à la sensibilité de chacun. D'accord. Puisque
nous sommes tous différents, nous avons tous une réceptivité différente et les uns vont ressentir quelque chose à un endroit, d'autres peut-être au même endroit, mais aussi à des endroits différents. Dans votre vie, vous avez déjà été face au paranormal? Oui, j'ai pas eu besoin d'être ici pour cela. J'ai vécu avec toute ma vie. Ça m'intrigue énormément. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Là, je suis un petit peu troublé, mais enfin, ça concerne des intuitions qui vous conduisent dans certains moments de votre vie à vous diriger dans un sens parce qu'on sent que c'est bénéfique. Et si on va à l'encontre de ce que notre subconscient nous inspire, on peut avoir une déception. D'accord. Ça, je l'ai vécu. Mais ne serait-ce que, par exemple, en prenant le téléphone. Je prends le téléphone souvent, et encore maintenant, tout le temps, je l'ai vécu. Je prends le téléphone pour joindre quelqu'un et je me dis non, je ne vais pas la voir. Effectivement, la ligne est occupée ou elle n'est pas là. Elle ne répond pas. Ou bien, soudain, alors qu'on essayait de joindre quelqu'un, on a une inspiration qui nous vient à l'esprit et puis on sait qu'il faut le faire, on compose le numéro et on joint la personne en question. Ça, c'est l'intuition. Le paranormal, oui, j'ai surtout vécu des phénomènes d'intuition. Pas forcément de poltergeist, de déplacement d'objets ou de bruit qui claque. Non. Enfin, de portes qui claquent, de fenêtres. Non, ici ça peut arriver, mais vous savez, les portes ne ferment pas très bien. Dans certains cas, il y a tout un système pour bien fermer une porte. Dans certains cas, alors soudain, la porte s'ouvre et on attribue ça à certains. Non, il ne faut pas aller jusque-là. Ceci dit, quand je suis arrivé ici, alors, là, c'est un phénomène que je peux citer. J'avais visité, donc, avant d'acheter la propriété, il y avait d'autres personnes d'ailleurs, parce qu'il y avait plusieurs acquéreurs sur l'affaire, et l'agent immobilier revient vers moi au moment où je rentrais dans ma voiture, alors que j'avais donné mon accord, vous m'envoyez les papiers, etc. Et il me demande, alors c'est bien sûr, je peux vous envoyer les documents. Je lui réponds favorablement, mais ma voiture était garée près de la grille où vous êtes rentré, donc la grille coulissante. Et alors je réponds favorablement, mais en même temps, donc j'étais face au château en quelque sorte. Je le regardais, puisque je parlais à ce monsieur. Et je me suis senti, j'ai eu un phénomène des plus singuliers, je me suis senti poussé dans le dos. Alors là, c'était physique. Et c'est rare quand je vis des événements comme ça, quoique j'en ai vécu. Oui. Comme deux mains qui vous poussaient le dos d'un coup? Oui, deux ou plus, je ne sais pas, mais qui me poussaient d'un air de dire « vas-y, ça va ». On se rapproche encore de l'intuition, mais cette sensation forte. Oui, cette sensation forte physique. De vous pousser, quoi. Physique. C'est extraordinaire. Vous deviez peut-être arriver sur ce château, et puis, en tout cas, il est bien décoré au final, et on sent que il y a une fondue entre vous, l'histoire, et le bâtiment lui-même. Et Igor, du coup, qui est là aussi pour sublimer. Oui, d'ailleurs, je peux pas en partir, de toute manière, parce qu'il ne me donnerait jamais son accord pour quitter les lieux. Bon, en tout cas, Igor, j'espère que tu nous donnes ton accord pour faire des petites recherches ce soir. On va voir si Félix aussi est d'accord, peut-être, de nous rejoindre. En tout cas, c'est magique. L'endroit est sublime. Merci vraiment de nous le faire découvrir. Merci de l'ouvrir au public, de proposer, et puis de vous battre, comme beaucoup de châtelains, pour faire en sorte que cet endroit soit dans l'histoire, mais reste dans le futur. Merci beaucoup, Gérard. Merci à vous pour votre présence et pour faire connaître Château-l'Évêque. C'est gentil.
le temps de notre exploration. Et afin de mieux nous organiser, nous avons aménagé le hall d'entrée en quartier général. Un moment important dans les enquêtes qui nous permet de vérifier si tout notre matériel fonctionne bien. Vérifier également le niveau des batteries par exemple. L'occasion aussi pour nous de faire une pause, de se restaurer et d'échanger sur nos premiers ressentis. À ce moment-là, tant de questions se bousculent. Que va-t-il se passer ce soir? Des phénomènes vont-ils se produire? La sensation désagréable ressentie lors de la visite va-t-elle recommencer et devenir plus intense? Même si Sébastien et moi en savons maintenant plus sur l'histoire de ce lieu que nous a décrit Gérard, l'aventure de ce soir va s'écrire maintenant. Bon, les amis, ça y est, on a fini de manger. Bon, c'était sandwich, c'était simple pour ce tournage. Cédric prépare le matos derrière aussi. On va être prêt à faire un petit tour dans le château. Cédric, t'en es où? Écoute, j'ai pas beaucoup de matériel à prendre, donc ça va aller très très vite. D'accord. D'ailleurs, si tu me casses pas tout mon matos, donc ça va. J'avoue, excusez, faudra m'excuser, mais bon, je suis un peu maladroit en ce moment. J'ai failli aussi péter ma caméra ce soir, donc ça va, tout va bien. Je crois que la fatigue est là aussi. Hein. Ouais. Voilà, donc on a une lumière qui fait boîte de nuit. Il fait super froid dans le château. On se caille les miches. Alors moi j'ai mon manteau, mais lui il est en costard. Il est complètement fou. Voilà. Donc voilà, on est prêt à y aller. On va faire un petit tour pour l'instant avec la lumière LED. Hein, on va se balader avec Cédric et après on partira dans la partie infrarouge avec quelques expériences, notamment peut-être aussi avec le maître des lieux, et on a installé, alors pour l'instant il l'a mis là-bas mais je sais pas si tu vas le laisser, on a un pod qui est un nouvel outil qu'on a. Tu peux le filmer? Alors on peut le filmer, on va retourner, attendez, ne bougez pas. Voilà, le pod il est là, donc voilà, c'est lui qui va donc... Alors il est posé là pour l'instant, donc l'idée c'est que quand on appuie, hein, faut qu'on se mette devant, bien dessus, il sonne. Voilà. Donc vous voyez, il est réglé sur une sensibilité très, très basse, hein, donc, ce qui fait que logiquement, il n'est pas censé sonner n'importe comment. On est d'accord Cédric, hein, toi qui fais la technique à ce niveau-là? Bah, logiquement, en fait, il faut vraiment toucher l'antenne ou être à un petit centimètre de l'antenne pour que ça commence à clignoter. Donc, à moins d'un dysfonctionnement de l'appareil à la base, on pourrait, s'il y a des entités sur le lieu, communiquer à travers ça ou essayer de le faire. Voilà. Bon. Est-ce que tu es prêt, Cédric? Eh bien, écoute, autant que toi, et on va voir si dans les pièces où on a déjà ressenti des choses. Est-ce qu'au château L'évêque, il y a des esprits? Est-ce qu'il y a des esprits dans ce château? On va le savoir peut-être ce soir. Surprise. C'est parti, on y va. Ici, c'était une ancienne chapelle. On va voir si les évêques sont toujours bien présents. Est-ce que vous êtes là? Tiens, regarde. Portrait d'un évêque qui est caché là. Est-ce que vous m'entendez? Je viens en paix simplement pour communiquer. Le propriétaire nous disait que c'était un endroit de paix, donc je pense que on va pas trop les déranger ici. Et c'est vrai qu'on se sent bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir ici qui a envie de communiquer avec nous? Si oui, est-ce que vous pouvez nous faire un signe? Par un bruit ou simplement parler à côté de nous? Ça, c'est énorme. Là, il y a des escaliers qui menaient juste en haut. Les escaliers, c'est vrai que c'est bizarre ça. Ouais, ça a été coupé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Les escaliers qui mènent. Attends. Bon. Et qui vont après jusqu'à la cuisine là-haut. Si vous voulez communiquer avec nous, faites-nous un signe. Vous êtes catholique?
êtes protestant? Salut toi. Ça c'est ce que j'appelle un gentil petit chérubin. Bon par contre t'as quelques petites toiles d'araignée. Faudrait te dépoussiérer de temps en temps. C'est en haut de cet escalier tout à l'heure où je me suis pas senti bien. Je sais pas si vous remarquez, les marches sont de plus en plus hautes. C'était fait exprès, au cas où les ennemis arrivaient pour leur couper le souffle. On va voir si ce qui s'est passé tout à l'heure se reproduit. C'est parti. Je vais couper ma lumière. Bonsoir. Il y avait quelqu'un ici tout à l'heure? Je suis de retour. Si vous êtes là, vous êtes manifesté à moi, je me sentais pas très bien ici. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez venir me voir, s'il vous plaît? Vous m'avez fait me sentir pas bien tout à l'heure? Est-ce que vous voulez que je reste là ou que je parte? Si oui, est-ce que vous pouvez taper sur le mur? Pour une fois, si vous voulez que je m'en aille. J'ai plus la sensation que j'avais. Sensation de mal-être tout à l'heure quand on est montés tous les deux. Tu viens. J'ai bien envie de mettre le pod à cet endroit-là. Le temps qu'on reste à l'étage, qu'est-ce que tu en penses? On peut essayer, ouais. Vas-y. Hop là. Ok. Je vous ai mis un petit boîtier ici. Si vous avez envie de communiquer avec nous, vous pouvez le toucher. Dès que vous approchez l'antenne, ça fait un bruit comme ça. D'accord? On va vous laisser un petit peu. Et si vous avez envie de communiquer, n'hésitez pas. Tiens, regarde. Regarde, Seb. Ça mène au grenier tout à l'heure. Et c'est quand on a passé ce passage-là que je me sentais pas très très bien. À voir s'il n'y a pas un truc avec le grenier. On continue.
Ok, on va tenter un truc. Est-ce que tu peux filmer là-bas au fond? On verrait là si le pot se déclenche ou pas? Pas sûr. Attends, vas-y, on va s'avancer un peu. Tiens, tu peux éteindre la lumière ou pas? Voilà. Je m'appelle Cédric, je suis avec Sébastien. Tiens, il s'est déclenché. Il s'est déclenché. Oui, j'ai entendu. Oh putain, il continue. Attends. Donc on commence les présentations. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez toucher le pote qu'on a laissé là-bas? Je m'appelle Cédric, je suis avec Sébastien. Tiens, il s'est déclenché. Il s'est déclenché. Oui, j'ai entendu. Oh putain, il continue. Attends. Donc on commence les présentations. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez toucher le pote qu'on a laissé là-bas? J'ai des frissons. J'en ai aussi, ouais. Ça y est, ça commence. Est-ce que vous pouvez continuer à toucher l'antenne? C'est moi. Je viens de choper la lampe torche parce que je... Est-ce que c'est vous qui faites du bruit? Est-ce que c'est vous qui m'avez fait me sentir mal tout à l'heure? On ne vous veut aucun mal. On veut juste discuter avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Si oui, touchez le pod. Il y a un truc qui est passé devant ta caméra. J'ai cru voir une ombre blanche se passer devant ta caméra. Je sais pas, j'ai pas vu. Pourtant, je quitte pas l'écran. Oh putain. Il est chargé ce lieu. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Si oui, touchez le pod. Vous voulez qu'on parte? Si vous voulez qu'on parte, touchez le pod pendant plus longtemps que ça, s'il vous plaît. Bouge pas, tu bouges pas, d'accord? Je m'avance. Est-ce que vous voulez que j'avance tout seul dans le noir? Ok. Vous voulez qu'on quitte l'étage ou le château? Si c'est le château, appuyez très fort sur la box. Si c'est l'étage, juste un petit bruit comme vous faites depuis tout à l'heure. Est-ce que vous êtes un évêque? Est-ce que vous étiez un partisan? Are you an English person? Écoutez, on n'est pas là... Oh, c'est quoi ça? Ouh, c'est peut-être le sol. Non, c'est une frayeur. C'est toi? Ouais, c'est moi. Oh putain, bah c'est... Fais pas les peurs. Alors, vas-y, rééteins ta caméra. Rééteins. Ok. Écoutez, on n'est pas là pour vous faire du mal ou vous faire peur. On souhaiterait simplement communiquer, s'il vous plaît. Est-ce que vous seriez d'accord de communiquer avec nous? Si j'ai parlé fort tout à l'heure, c'est parce que quand je suis monté l'étage avec Sébastien tout à l'heure, je me suis senti mal à l'endroit où j'ai laissé le petit appareil sur lequel vous appuyez. Est-ce que vous vouliez me faire passer un message? Est-ce que vous êtes entre Seb et moi? Pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? C'est toi. C'est moi. C'est le parquet. Sous mes pieds. C'est le parquet. Ouais.
pièces. Est-ce que vous pouvez bouger un objet ou faire un bruit dans l'endroit où on est, s'il vous plaît? Et je vous assure qu'on descendra d'un étage, on restera pas là, tout de suite. Là, vous avez touché le pod. Mais je veux dire, est-ce que vous pouvez faire un bruit assez fort, s'il vous plaît? Ce serait vraiment génial. Et on passerait à l'étage du dessous. S'il vous plaît. On n'est pas les bienvenus à cet étage, hein? Putain. Pourquoi? Pourquoi on n'est pas les bienvenus? Est-ce que c'est moi? On n'est pas les bienvenus à cet étage, hein? Putain. Pourquoi? Pourquoi on n'est pas les bienvenus? Est-ce que c'est moi? Ok. Est-ce que c'est Sébastien? Il y a un truc bizarre. Il est au même endroit où il m'est arrivé quelque chose, au même endroit où j'ai eu des sensations avec Sébastien, on a l'impression qu'une entité. Si on se rapproche du pod, est-ce qu'on pourrait communiquer avec vous, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Putain, c'est fou ce truc. N'ayez pas peur, je ne vous veux pas de mal, hein? D'accord? Ok. Est-ce que vous voulez que j'éteigne les lampes? J'ai l'impression que la température a baissé ici d'un coup. J'ai froid. Ouais, mais beaucoup plus froid que d'habitude. Je vais trouver le thermomètre. Combien de degrés? 7 degrés, on avait 10 degrés tout à l'heure. Alors, le chiffre, normalement, c'est sur la surface, je crois. C'est un des deux, soit sur la surface, soit sur le... Je vais cibler là-bas. 7 degrés 8. T'avais combien là tout à l'heure? 8 degrés, c'est en train de remonter. 7 degrés 6. Ça baisse. Et là-bas, toujours 7 degrés 6. 7 degrés 8. C'est pas des grosses variations de température, mais j'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un avec nous là. Pourquoi il s'est réactivé le pod? Il s'est activé, le pod, au moment où j'ai parlé de Seb et moi, et au moment où on posait des questions. Il répondait vraiment à nos questions. Je vais ranger ça. Attends, on va le mettre là sinon. Hop. Ça va? Ok. C'est un peu flippant. Ouais. Est-ce que tu peux mettre en joue le pod, tu le vois là? Ouais. Ok. Si tu... Ouais. Si t'éteins... Ok. On voit plus trop, mais je sais qu'il est là. Ok. On va se mettre dans le noir. Je vais tenter une communication avec vous. On va repartir de bonne base. Je m'appelle Cédric et je suis avec Sébastien. Comment vous appelez-vous? On ne vous veut pas de mal. Est-ce que vous êtes l'évêque du château? Pas de réponse. Est-ce que vous aviez habité dans le château? J'ai un nounours avec moi. Est-ce que vous voulez que je le mette dans la pièce où on a mis le pod? Est-ce que vous pouvez toucher le pod, s'il vous plaît? C'est vous qui l'avez touché tout à l'heure, pourtant. Quand on était plus loin que ça. Ok. On va tenter une petite expérience. Seb, tu peux rallumer. Je te propose une chose. Je crois qu'on va pouvoir servir du trépied que j'ai ramené. Ok? On retourne là. Vu que j'ai l'impression que notre présence vous dérange un peu, on n'est pas là pour vous embêter. Hein. Juste Cédric. Ouais. Pour faire comprendre aux personnes. Vous voyez, on se met devant, le truc ne réagit pas. Il faut vraiment être tout près, regardez. Vous voyez? Il n'y a rien qui est passé devant lui.
Il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de... Non. Il ne pas réagir. Et il a réagi au moment où on posait des questions. Pour certaines, c'est assez perturbant, mais il a envoyé des petites, des toutes petites choses. C'est ici que je me suis senti mal. Je suis persuadé qu'ici il y a moyen de faire quelque chose. On va mettre en place un petit truc. On va mettre en place une caméra infrarouge qui va fixer ça pendant qu'on va tourner un petit peu autour du château. Comme ça, on regardera les images de ce qu'il a pu se passer pendant qu'on n'était pas là. Excusez-moi si ma voix est un peu tremblante, mais il fait très froid et là la pression commence à monter un petit peu. Bon, on vient de redescendre. Alors, petit débrief à l'endroit exact où quand Sébastien et moi nous avions fait la visite, on a tenté de mettre le pod, le REM pod fait par FAP, pour voir s'ils allaient toucher l'antenne, qu'on vous a montré tout à l'heure d'ailleurs, et on s'est mis de l'autre côté du couloir. On a posé des questions du style « Je m'appelle Cédric et Sébastien ». Le pod s'est mis à démarrer. Ouais. L'autre question, c'est est-ce qu'on vous dérange? Le pod s'est mis à démarrer. Et sinon, il n'a pas bougé. Hein. Non, il n'a pas bougé. 4 questions, en fait, il a démarré. Je suis comme ça déjà, moi, ça fait super. Alors, est-ce que c'est une question de coïncidence? Par contre, pour cette expérience, effectivement, je me suis pas senti bien à cet endroit-là, donc je vais leur demander pourquoi ils ont fait ça, ou si c'était peut-être l'évêque qu'on cherche. C'est parti, on y retourne? On va y retourner. L'évêque que nous recherchons se nomme Pierre Fournier. Il semblerait que de par son histoire dramatique en ce lieu, des visiteurs et médiums auraient déjà ressenti sa présence. Cette expérience de communication que nous venons de vivre fut très intense émotionnellement et surprenante. Avec la spontanéité de ce moment, nous n'avions pas installé le projecteur infrarouge sur la caméra. C'est aussi pour cela que tout se passe dans le noir complet. Il nous aurait fallu éteindre la caméra, installer le matériel, cela nous aurait pris un temps précieux et nous ne voulions surtout pas interrompre ce moment. De retour au QG, 2 étages plus bas, nous nous remettons de nos émotions et nous en déduisons que l'éventuelle entité avec qui nous aurions communiqué nous a bien fait comprendre que nous n'étions pas les bienvenus. Mais pourquoi? Et surtout, avec qui nous étions en train de communiquer? Nous laissons donc la caméra infrarouge, le dictaphone ainsi que le pod pendant plus de 20 minutes pour essayer de capter quelque chose, en apprendre un petit peu plus sur notre éventuel interlocuteur, mais il ne s'est pas déclenché, sauf une fois, à ce moment-là. Suivi de ces sons étranges mais peu audibles. Je viens d'installer une caméra infrarouge juste ici, une petite caméra qui n'a plus beaucoup de batterie. Et on a laissé le pod de tout à l'heure. Donc on va retenter l'expérience ce coup-ci avec une caméra à proximité. J'ai peur que la batterie ne tienne pas, mais on va tenter quand même. D'accord? C'est reparti. Let's go. Ok, on est revenu. J'ai quelques petites questions à vous poser. On est dans le noir. Qui a déclenché tout à l'heure? J'ai pas déclenché. J'ai entendu ici. Quand t'étais à fond, juste avant que tu fasses le saut. On est dans le noir. Donc, on va repartir de zéro. Je m'appelle Cédric. Je suis avec Sébastien. Et j'aimerais savoir si vous êtes l'évêque du château.
Si oui, est-ce que vous pouvez toucher le pod au fond de la pièce, s'il vous plaît? D'accord, donc vous n'êtes pas l'évêque. Est-ce que vous parlez latin? Si je vous dis in nomine Patres, Spiritus Sanctus. Ok. Tout à l'heure, je me suis senti mal. Est-ce que c'est vous qui m'avez agressé? Vous vouliez simplement qu'on parte? Je le redis, on n'est pas venu là pour vous faire peur ou pour vous embêter. On veut simplement communiquer. Si vous êtes d'accord, est-ce que vous pouvez toucher le pod au fond, s'il vous plaît? Ok, vous vouliez qu'on parte? Mais c'est arrêté. Ta caméra s'est arrêtée. Je sais. Au moment où j'ai dit ça, c'est peut-être une coïncidence ou pas du tout? Ça peut être une simple coïncidence. Il n'y a plus de batterie. Ok, ça y est, la caméra est coupée là-bas. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Est-ce que la personne qui m'a agressé, s'il vous plaît, tout à l'heure, pourrait revenir me voir et me parler, s'il vous plaît? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce entre les deux. Est-ce que vous êtes d'accord pour venir me voir, s'il vous plaît? Si oui, est-ce que vous pouvez faire un bruit sourd, s'il vous plaît, ou un gros bruit? Sans plus aucune réaction de la part du pod, nous décidons de tenter une communication dans un autre endroit du château. Nous sommes là où les gardes surveillaient pour voir s'il n'y avait pas des individus qui voulaient pénétrer le château. Donc là, on a une super vue sur la drone. Bon, il fait nuit, on la voit pas. Et sur les routes du Périgord, on va tenter des PVE. Est-ce qu'il y a des gardes ici ce soir? Vous n'êtes pas trop fatigué par la ronde? C'était des oiseaux. T'as pas entendu? Mais non, j'ai pas entendu. Putain, je vois que... Je pense qu'il fait peur. il y a des... C'est plus Cédric qui me fait peur. Il y a des oiseaux qui se foutent en fait sous les combles à mon avis et nous entendant arriver, ils ont commencé à déguerpir. Ouh, petit moment d'adrénaline. On va récupérer le pod. Bon. Bah, on peut quand même dire merci. Merci. Oui, c'est vrai, tu as raison. Merci s'il y a eu des entités qui ont communiqué avec nous. J'ai l'impression qu'il y en avait une. On n'est pas là pour vous faire peur, on est vraiment là pour tenter de rentrer en contact avec vous. Donc déjà, merci d'avoir touché le pod, ne serait-ce qu'un petit peu. Là, c'est lui qui avait. Allez, on passe à la suite. En redescendant à l'étage inférieur, une nouvelle sensation étrange me traverse. L'occasion idéale de retenter une séance avec le pod. Y a quelqu'un ici? C'est vous qui étiez avec nous tout à l'heure là-haut? Je ferme la porte. On peut communiquer à travers la porte, ça vous dit? Si oui, est-ce que vous pouvez toucher le petit boîtier que je vous ai laissé, s'il vous plaît? Monsieur Fournier, c'est vous? Éteins la lumière.
Monsieur Fournier, on ne vous veut pas de mal, on veut simplement discuter. D'accord? Si je vous ai effrayé tout à l'heure là-haut, je m'en excuse. C'était pas le but. Je veux simplement discuter avec vous. Est-ce que vous avez envie de parler avec nous? Si oui, si vous êtes d'accord, est-ce que vous pouvez toucher la petite antenne dans la chambre que je viens de déposer? Quelle que soit la personne que vous êtes, je sens quelque chose ici. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, toucher l'appareil? On va faire un truc. Je vais m'écarter de la porte. Attention, on va se mettre là. On va s'écarter de la porte. Putain, je sais pas où on est là. Vas-y, viens, rentre là-dedans. Ok. Maintenant qu'on est un peu plus loin, est-ce que ça vous embête de toucher l'appareil que j'ai laissé dans la pièce, s'il vous plaît? Vous êtes une femme? Vous êtes un homme? Ça a l'air calme, ouais. Hein? Tu fais peur? Comment ça, tu fais peur? J'ai entendu, tu fais peur. J'ai l'impression d'avoir entendu, tu fais peur. Uniquement des ressentis, mais plus aucune interaction avec notre matériel électronique. Bon, truc de fou. Je viens de prendre ma caméra pour tenter de la charger. En ouvrant le truc, j'ai ouvert le petit écran, regardez ça. Il y a 2 barres de batterie. Elle s'est éteinte parce qu'elle n'avait plus de batterie, la caméra. Là, j'ai 2 barres de batterie. Je comprends pas. Je comprends pas l'idée, en fait. Bon les amis, du coup, vu ce qui s'est passé tout à l'heure là-haut, j'ai envie de tenter une petite expérience. Sébastien me prête une de ces caméras infrarouges qu'on va installer là-haut, pendant qu'on va tenter quelque chose ici avec le propriétaire des lieux. Juste ici, l'évêque serait mort complètement. Donc il aurait été étranglé dans l'escalier. Dans ce renfoncement, il serait mort par les partisans. Donc on va tenter une session avec la petite box ici. Et par contre, je vais tenter autre chose. J'ai ramené un petit nounours, très mignon, qu'on va laisser là-haut. On va voir si les entités veulent interagir avec ou pas. Allez, vous me suivez, c'est parti. Dans une enquête et en rapport avec l'histoire du lieu, dire quelques mots en anglais, voire en latin, s'adresser directement à l'évêque qui a vécu là, ou leur demander simplement s'ils veulent interagir avec un nounours, est uniquement dans le but pur et simple de provoquer une réaction, que ce soit une interaction avec nos appareils ou une manifestation physique. Comme nous savons peu de choses sur la façon dont fonctionne le monde invisible, toute nouvelle expérience peut nous apporter un résultat. Tu vas bien depuis tout à l'heure? Ouh. T'es là alors? Je suis frisqué. D'un coup, ouais. Bon, les amis, on va changer de pièce. On va passer sur cette pièce-là. Ah, j'ai la mal à la tête. C'est toi un courant d'air malade? Ouais. On va passer là, juste dans cette pièce. Bon, du coup, on a installé le petit nounours sur le lit. La caméra infrarouge. C'est parti. Dès que tu la mets en route, Seb, je commence à m'adresser aux entités et on va voir si ils ont envie de jouer un peu avec le nounours. Pendant que nous, on sera en bas pour faire une séance de spiritisme avec le propriétaire des lieux. Bon, on va les laisser là. Tout à l'heure, j'ai l'impression que vous avez tenté de communiquer avec nous. J'espère que vous nous en voulez pas d'avoir essayé. Merci pour les bruits que vous avez fait avec la box qu'on a laissée. On vous laisse un petit nounours sur le lit. Si vous avez envie de jouer avec, allez-y. Voilà, c'est un petit jouet qu'on laisse. On ne sait jamais. Voilà, je ne sais pas qui est dans cette pièce, qui a voulu interagir avec nous. Mais dans ces cas-là, j'aimerais bien que vous nous montriez ce que vous pouvez faire si vous êtes en capacité de communiquer ou pas, ou de déplacer des objets. Voilà, en tout cas, si vous avez envie d'interagir, allez-y les amis. Allez.
il est maintenant temps de rejoindre le propriétaire Gérard de Colombières pour une séance de ressenti avec les baguettes de sourcier. Donc bonsoir aux entités possibles qu'il y a à Château-l'Évêque. Je suis en compagnie de Gérard, je m'appelle Cédric, et Sébastien. On voudrait rentrer en contact avec vous ce soir, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire un signe, s'il vous plaît? Merci. Tout à l'heure, on a eu ce petit boîtier qui a bougé, qui a vibré. Est-ce que vous pourriez retoucher si l'entité qui se trouvait là-haut peut revenir vers nous, nous faire un signe, un bruit de porte ou déclencher le détecteur qui se trouve juste devant nous? Merci. Est-ce que l'évêque qui a habité ces lieux est toujours présent dans les murs? Si oui, est-ce que vous pouvez nous répondre? C'est-à-dire l'évêque, c'est Pierre Fournier. Pierre Fournier, voilà, je cherchais le nom. Il y a eu toute une liste d'évêques, il y en a des myriades. L'évêque, c'est Pierre Fournier. Pierre Fournier, voilà, je cherchais le nom. Il y a eu toute une liste d'évêques, Alors, je repose la question différemment. Est-ce que Pierre Fournier pourrait se présenter à nous pour savoir s'il est content de la façon dont se transforme le château? Est-ce que si vous voulez interagir, est-ce que vous pouvez juste toucher l'antenne qui se trouve devant nous, s'il vous plaît? Ou faire un coup dans les murs ou sur une porte? Merci. Vous savez que dans les esprits qui sont venus, bien souvent, il y a eu des femmes qui parlaient. Vous savez que dans les esprits qui sont venus, bien souvent, il y a eu des femmes qui parlaient. Est-ce que, justement, par rapport à votre connaissance, est-ce que vous avez envie de poser une petite question, plusieurs même? Oui, tiens, bien. Votre connaissance, est-ce que vous avez envie de poser une petite question? Je vais demander à propos, c'est l'épouse du précédent propriétaire qui est décédée ici et dont les cendres furent répandues dans le jardin. Une femme? Oui, oui, là-haut. Ça, c'est marrant, ça. Ça me rappelle quelque chose. Elsa. Alors, Elsa est-elle parmi nous? Alors, manifestez-vous, Elsa, si vous êtes là, puisque vous vous êtes déjà manifesté dans le passé de la manière que vous souhaitez. Je ressens des frissons. Elsa, est-ce que c'était vous qui étiez là-haut tout à l'heure?
Ketty, oui. Est-ce que c'est vous qu'on a dérangé sans le vouloir? Est-ce que c'est vous, Elsa, qui faites bouger les baguettes? Si oui, est-ce que vous pouvez nous faire un signe dans la pièce, s'il vous plaît? Elsa, j'ai laissé un petit nounours là-haut, le temps de cette expérience. Si vous avez envie de le toucher, de bouger avec, n'hésitez pas. Si vous avez envie de nous rejoindre et de faire démarrer cette machine, je peux la mettre ailleurs si vous voulez. Je vais la mettre un petit peu plus loin, d'ailleurs. Hop. Vous avez juste à toucher cette petite antenne pour nous répondre par oui ou par non. Alors, Elsa, si vous êtes là, les 2 baguettes iront à droite. Et si vous n'êtes pas là, bon, elles iront à gauche. Mais si vous les envoyez à gauche, ça veut dire que vous êtes là. Donc, restons sur l'opinion. Si vous êtes là, l'idée que si vous êtes là, envoyez les baguettes vers la droite. Ça ne bouge pas. Elsa, j'ai vécu quelque chose il y a quelque temps dans la forêt du Helgoat. Une incorporation. Si vous avez besoin d'utiliser mon énergie ou l'énergie de Sébastien, n'hésitez pas. Doucement. À part les personnes que l'on a citées, y a-t-il une entité qui souhaiterait rentrer en contact avec nous? Si oui, est-ce que vous pouvez nous faire un signe maintenant? Merci. Ça a été colonisé par les Anglais ici, à un moment donné. Oui, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment, c'est-à-dire que, bien sûr, pendant la guerre de 100 ans, les Anglais étaient là. Ouais. Oui, ils étaient dans la région. D'accord. Mais les places qui résistaient, c'était les places royales et les places tenues par les évêques, justement. Ah, d'accord. Parce que le reste de la population acceptait les Anglais parce qu'on n'avait pas une idée de nation à l'époque comme on l'a maintenant. Oui. C'était tout différent. Les règles étaient différentes. Mais oui, puisque les domaines passaient aussi bien, pouvaient passer par les femmes, donc quelquefois un royaume aussi. Donc les gens s'en fichaient. Comme disait Lord Simpson lors d'une conférence que j'ai entendue en novembre dernier, c'est un historien anglais qui est venu ici, enfin pas ici au château, mais à Périgueux. Il disait on raisonnait en local, on ne raisonnait pas en national. D'accord. Et comme ça se passait bien avec les Anglais, d'ailleurs en fait, il le disait, les Anglais n'avaient pas une armée suffisamment puissante pour s'imposer. D'accord. Donc ils étaient plus acceptés de Voilà. par... S'ils n'avaient pas été acceptés, et comme ça se passait bien avec les Anglais, d'ailleurs en fait, il le disait, les Anglais n'avaient pas une armée suffisamment puissante pour s'imposer. D'accord. Donc ils étaient plus acceptés de Voilà. par... S'ils n'avaient pas été acceptés, ils n'auraient pas pu rester. D'accord. Regardez quand même, ça va vers la droite. Ça va vers la droite, là? Oui, oui. Dès qu'on parle des Anglais. Et celle de droite, qui était en direction de la gauche, oui, quand j'ai parlé des Anglais, eh bien, elle est venue tout de suite. Je les aperçois, oui. Elles partent Ouais, sur le côté. oui. Est-ce que ça vous plaît que Gérard parle de cette histoire?
Y a-t-il une entité d'un personnage anglais parmi nous? Un anglais qui parle français, bien sûr. There is someone who wants to talk with us tonight? Are you a lord from London or England or Scotland or Irish? Est-ce que si demain Gérard abandonnait le château, comment vous réagiriez? Comment ils vont peut-être pas savoir l'exprimer aussi, comment. C'est voilà, dans le but vraiment de provoquer une réaction, pour voir un peu. Parce que si les entités je sais que sont très contentes que Véro... Ah tiens, regardez, il y en a un qui part vers la gauche. Oui, et bien comme il faut. Oui. Les entités je sais que sont très contentes que Véro... tiens, regardez, il y en a un qui part vers la gauche. Oui, et bien comme il faut. Oui. Est-ce que vous pouvez croiser, s'il vous plaît, si vous souhaitez que Gérard continue de s'occuper du château, s'il vous plaît? Merci. En tout cas, oui, en allant sur la gauche, ça semblait pas leur plaire. Que je m'en aille. Je suis d'accord. Comme on dit souvent que les entités sont très attachées à leurs propriétaires des lieux. Oui. Et c'est pour justement pouvoir créer cette réaction. Mais là, je vois la baguette sur la gauche, elles sont très écartées. Est-ce que vous pouvez croiser, s'il vous plaît, pour nous dire que vous êtes d'accord avec le fait que Gérard reste dans les lieux, reste s'occuper du château et reste avec vous? J'ai l'impression qu'ils arrivent mieux à parler avec vous. Vous voyez? Je pense qu'il y a une certaine... Parce que dès que vous aviez parlé de certaines choses, les baguettes réagissent assez... Sauf quand justement j'ai piqué un peu le truc en disant... Après, il faut pas aller vraiment bien droit et pas du tout. Ah ouais, non. On puisse penser qu'on le fait bouger nous. Parce que là, on verra les baguettes en infrarouge, donc ça c'est top, mais là je vois qu'effectivement, celle de gauche, elle aussi, comme s'il y avait une force qui soit la poussée ou la ramenée. Non. Non. Si vous souhaitez que je reste, ma présence, placez-vous sur la droite. Et si vous souhaitez que je parte, ce dont je n'ai pas envie, et Igor non plus, allez vers la gauche. Alors, souhaitez-vous que je reste? Placez-vous à droite. Elle retourne vers la droite, doucement. J'ai la sensation qu'elle s'écarte, les deux. Non? Il y en a une qui va vers la droite. Ah, ça y est. Une qui bouge. Voyons si nous obtenons plus de réactions en continuant cette séance au niveau de l'étage supérieur, près de l'endroit où justement le pod s'est déclenché. J'aimerais profiter de cet instant pour retenter une communication. Tout à l'heure, le pod s'est activé. La personne qui est venue, est-ce qu'elle peut se représenter maintenant grâce ou par un signe de sa part? Soit un coup dans le mur, soit un coup dans une porte, ou quelque autre signe. Merci. Alors j'ai cru entendre quelque chose, c'était peut-être que le parquet. Est-ce que vous pouvez m'en faire le signe, s'il vous plaît?
Si vous aviez un message tout à l'heure pour l'un d'entre nous, un coup pour Seb, 2 coups pour moi et 3 coups pour Gérard. On va tenter. Elsa, est-ce que c'était vous qui étiez là tout à l'heure? J'ai l'impression d'entendre quelque chose. Une petite voix. Elsa, si c'est vous qui étiez là tout à l'heure, est-ce que vous pouvez toucher le pod qui se trouve dans l'autre pièce, s'il vous plaît? Le pod n'est pas filmé. Merci. Tout à l'heure, il y avait une réactivité. Si je m'en vais du lit, est-ce que vous seriez d'accord pour communiquer? Est-ce que vous souhaitez juste communiquer avec Gérard? Juste communiquer avec Sébastien? Si je me mets dans la pièce à côté, est-ce que vous allez faire réagir le pod comme tout à l'heure? Si vous le touchez, ça veut dire que vous êtes d'accord pour que je le fasse. J'ai cru entendre des petites voix, tous sur ce côté gauche. Et comme lointain, surtout que ça réagit quand j'ai parlé de Sébastien. Est-ce que vous voulez que Sébastien se lève du lit? Est-ce que si c'est le cas, vous pouvez nous faire un signe, s'il vous plaît? Tout à l'heure, dans la pièce d'à côté, je me suis pas senti très bien. Est-ce que c'était vous? C'est super calme. C'est pas du tout comme ça tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, c'était beaucoup plus fort. Ouais, tout à l'heure, c'était flippant. Il y a quand même un truc. Ça s'est arrêté d'un coup, plus rien. Le pod ne fonctionne plus. C'est incroyable. Écoutez, je vous propose quelque chose. Si vous nous faites un signe maintenant tout de suite... Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Hein? Non, rien. Si vous nous faites un signe maintenant tout de suite, en touchant le pod, on remballe les affaires. Donc, j'en conclus que vous voulez qu'on reste. Je vais vous reposer la même question que tout à l'heure. Est-ce que vous souhaitez qu'on parte? Est-ce que vous souhaitez que Sébastien parte? Et moi aussi. J'ai l'impression que là, c'est très calme, hyper calme. Ah oui.
C'est le bloc à route. Ouais, alors que tout à l'heure, on était sur un pic et une belle montée, quoi. Bah, tout à l'heure, de toute façon, on verra après la vidéo, mais on avait peur de vie d'un coup. Ouais, et puis là, on entend des belles choses, hein, vraiment. On entend les sonorités en réponse à nos questions. C'est-à-dire que le pod se déclenche vraiment au bon moment, quoi. Bon, il s'est pas passé grand-chose pendant nos ressentis. Non, c'est dingue. Après ce moment-là. Je voulais quand même, avant de clôturer tout ça, que ça soit ce qu'on a fait au premier étage ou au deuxième étage, malgré le fait que c'est vrai que j'ai un peu monté le ton tout à l'heure, quand j'ai demandé si on devait rester ou pas, ou qui était là, ou qui m'avait fait cette sensation quand j'étais monté. Voilà, mais c'était toujours dans la bienveillance et dans la demande. Donc, je voulais vous remercier, toutes les entités qui nous auraient rejoints, qui sont autour de nous, qui sont dans ce château. Merci à vous d'avoir été là ce soir. Merci de nous avoir accordé la possibilité d'être là aussi. Forcément, Gérard, merci. C'est grâce à toi. Mais je sais que vous nous avez offert quelque chose tout à l'heure. C'est gentil. Peut-être que le fait que vous nous ayez demandé de partir, a fait en sorte que vous aviez fini votre message. On aurait aimé avoir un dernier signe de votre part, mais on va pas insister, bien au contraire. Mais moi, j'étais assez choqué parce que, enfin, j'essaie de trouver des explications rationnelles. C'est pas évident. Ah bah là, oui, c'était un peu trop fort. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup aux entités. Vous inquiétez pas, on va partir ce soir. Et vous inquiétez pas, on va partir ce soir. Et prenez soin. Vous inquiétez pas, on va partir ce soir. Et prenez soin. Vous inquiétez pas, on va partir ce soir. Et prenez soin. Et prenez soin de ce château. Prenez soin de son propriétaire, parce que je pense que vous avez des belles choses à faire ensemble. Merci Gérard. Merci Cédric. Une enquête pour le moins troublante. Dans ce lieu qui aurait été le temps d'un soir, le théâtre d'expérimentation, où le mystère de la vie après la mort s'est épaissi pour nous. Même si la conclusion de cette recherche nous fait penser que les entités ne souhaitaient pas notre présence, Sébastien et moi sommes reconnaissants des résultats que nous avons obtenus. Malgré que nous aurions aimé explorer et expérimenter plus de choses, nous reviendrons probablement un jour. Et ce jour-là, les évêques nous laisseront peut-être percer les secrets qui se cachent entre ces murs.